Naye kongumba melayo maboko pesanga na tsomboli likolo lelo yo Yahweh naye kongumba oh toyemba Yahweh naye kongumba melayo Yahweh naye kongumba melayo liboso na yo na poko lelo liboso na yo na pusa na pusani naye kongumba melayo maboko na tsomboli likolo na ngai na tsomboli oh na tsomboli naye kongumba melayo oh Baba mimi mina kuabudu Mkombozi mwema mimi mina kuabudu mbele yako na inama mimi mina kuabudu mikono yangu na inua oh mimi mina kuwa oh toyembi Yahweh naye kongumba melayo Yahweh naye kongumba melayo liboso na yo na yelelo liboso na yo na pusani Yahweh naye kongumba melayo maboko pesanga na tsomboli likolo na ngai na tsomboli tsombolo bien naye kongumba melayo ya moto tatoli tsomboli oe biso tsomboli oe na poko lelo tsomboli oe biso tsomboli yo tsomboli oe tsomboli yo tsomboli biso tsomboli yo lelo yo tsomboli oe tsomboli yo Yesu tsomboli oe yo zamala mwe yo
Yesu, Oh, nalingi Yesu na nalingi Yesu, nalingi Yesu. On va le chanter dans l'église. Oh, yeba Yahweh. Élève ta voix, chante le plus fort. Yahweh, Ya, Naye, Liboso Nayo, Napusani, Maboko pesanga na tsomboli likolo, na tsomboli maboko likolo. Topusani liboso na yo tome mimbeka yamasanzoli yamba loyendo yababulami tobonzeliyo zambe na bomo kiti na yo Ezaya seko bokonzi nayo yalibela ozali nzambe yozali nzambe tozoyembela kombo na yo Est-ce que tu peux lever tes mains, chanter plus fort? Ngumamela na poko leto ngumameli yo tongumameli yo mobi oh Yahweh maboko tobeteli yo lelo yo papa milolo pesanga na beteli yo na pokwani Merci Jésus. Demande au Seigneur de te parler ce soir. Que le Seigneur se révèle à toi. Prie le Seigneur. Père, nous voulons t'écouter, nous voulons t'entendre. Parle-nous. Enseigne-nous selon tes voies. Instruis-nous selon ta sagesse. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Seuls nous ne pouvons rien. Seuls nous sommes capables de rien du tout. Saint-Esprit, nous recourons à toi, Adonai. Glorifie le nom de Jésus. Grandis le nom de Jésus dans nos cœurs, dans nos vies. Glorifie le nom de Jésus. Adonai. Adonai. Bénis-nous de ta bénédiction. Dans les noms précieux, glorieux, puissant, incontournable et incomparable de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons laissé. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. C'est comme si tu voulais vraiment acclamer Jésus. C'est comme si tu voulais vraiment acclamer Jésus. Merci Jésus. Pasteur, c'est le bon courant? Hein? Ah bon. On va faire avec ça? Nous pouvons nous asseoir, que Dieu vous bénisse. Depuis dimanche, depuis hier, nous sommes en train de parler des caractéristiques de l'aigle. Et ce soir, donne-moi ton attention, je vais parler seul et rapide.
Je veux que tu me donnes ton attention. Je suis au troisième caractéristique. Ou à la troisième caractéristique. Nous avons commencé à parler de l'aigle depuis hier. L'aigle vole très haut. C'est ma troisième caractéristique. L'aigle vole très haut. Contrairement aux autres oiseaux, à tous les oiseaux, l'aigle aime la hauteur. Nous avons vu hier que l'aigle affronte les courants d'air qui sont dans les hauteurs. Dans Colossiens chapitre 3, verset 2, la parole de Dieu nous exhorte à nous affectionner aux choses d'en haut. Les choses d'en haut. C'est-à-dire à être semblable aux aigles. À nous habituer aux choses d'en haut. Pas seulement s'habituer, mais s'exercer aux choses d'en haut. Aimer les choses d'en haut. Vivre avec les choses d'en haut. Vivre selon les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Exactement comme l'aigle. Exactement comme l'aigle. La parole de Dieu nous demande à monter. Et c'est ça mon exhortation au début de ce message, c'est de te dire de monter. Monte. Monte encore. Monte. Monte. Monte vers les choses d'en haut. Il y a des choses d'en bas qui sont différentes des choses d'en haut. Parfois tu les mélanges, mais les choses d'en bas ne sont pas les choses d'en haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a les prophéties d'en bas et les prophéties d'en haut. Il y a les discussions d'en bas et les discussions d'en haut. Il y a les causeries d'en bas et les causeries d'en haut. Il y a les occupations d'en bas et les occupations d'en haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les poules et les coqs qui sont dans la basse-cour n'ont pas les mêmes occupations que les aigles qui sont dans les hauteurs. Les aigles qui sont dans les hauteurs ont d'autres types d'occupations. Et laisse-moi te dire qu'ils n'ont pas la même nourriture. Ils ne mangent pas les mêmes repas. Ils ne consomment pas les mêmes repas. Ils n'ont pas la même compagnie. Ils n'ont pas les mêmes habitudes. J'ai dit à quelqu'un monte. J'ai dit à quelqu'un monte. J'ai dit à quelqu'un monte. Il y a des choses qui se passent en haut et il y a d'autres qui se passent en bas. En bas, on se raconte d'autres types de causeries. En haut aussi, on se rencontre d'autres types de causeries. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Parmi les choses d'en haut, il y a d'abord Dieu lui-même et la parole de Dieu. Les aigles parlent de Dieu. Les aigles parlent de Dieu. Les aigles parlent des choses que Dieu voit et comment Dieu voit les choses. Les aigles se préoccupent moins de ce que les gens disent et de ce que les gens pensent. Est-ce que tu as écrit ça? J'ai dit les aigles se préoccupent moins de ce que les gens disent et ce que les gens pensent. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent selon ce que les gens disent et ce que les gens pensent. Ah, si je fais ça, qu'est-ce que les gens diront? Si on me voit faire ça, qu'est-ce que les gens vont penser? Ici, les gens vont se moquer de moi. Ici, les gens... Les aigles voient comme Dieu. Les aigles font ce que Dieu attend qu'ils fassent.
Les aigles se préoccupent des choses qui touchent le cœur de Dieu. Ce qui préoccupe Dieu préoccupe aussi leur cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand toi tu penses comment je vais faire pour manger, le chrétien aigle, lui se pose la question, quel peut être le besoin de Dieu en ce moment? Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi si tu n'es pas révélé, si tu n'es pas un homme de montagne, si tu n'es pas un homme de hauteur, tu ne peux pas comprendre ce verset qui dit, ce sont les païens qui s'en inquiètent. Tu ne peux pas comprendre ça. Il y a des moments quand tu n'es pas révélé, quand tu n'es pas dans l'esprit, quand tu lis ce passage, tu dis ce passage est dur. Comment le Seigneur peut être dur comme ça? Parce que c'est bizarre. Qui ne s'est jamais inquiété des habits à porter? Qui ne s'est jamais inquiété de ce qu'il doit manger? Surtout quand on est des pays comme les nôtres ici, où parfois manger peut être difficile. Mais Jésus parlait, s'exprimait à des gens qui vivaient un peu la vie que nous vivons, parfois même pire que la nôtre. Ils étaient pauvres, les Juifs de cette époque-là. C'est à eux qu'il s'adresse, à des gens qui n'étaient pas nantis. Mais il leur dit que ceux-là qui se préoccupent de ce qu'il faut manger, qui s'inquiètent de ce qu'il faut manger, de ce qu'il faut se vêtir, il dit que ce sont les païens. Les fils du royaume, eux, ne s'inquiètent pas pour ça. Ils savent qu'ils valent mieux que les moineaux. Si les moineaux mangent, alors eux aussi mangeront. Si l'herbe est vêtue, alors eux aussi ils seront vêtus. Mais alors s'il ne faut pas s'inquiéter de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, de quoi faut-il s'inquiéter? De quoi faut-il être préoccupé? Ce sont les causeries des poussins, des coqs et des poules. Mais même si je t'explique, tu ne comprendras pas. Seulement quand tu monteras en esprit. Seulement quand tu vas aimer les hauteurs. Seulement quand tu aimes les hauteurs, quand tu restes dans les hauteurs, que tu vas commencer à comprendre ce genre de choses. Tu vas commencer à comprendre que l'habit n'est rien, que les manger n'est rien. Le plus important, c'est avoir Dieu. C'est marcher avec Dieu. Écouter sa voix et faire sa volonté. Est-ce que tu sais que l'habit et les manger suit celui qui a quelque chose? C'est pourquoi les moineaux ne souffrent pas. Juste son statut de moineau lui donne la possibilité de manger chaque jour. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Je ne sais pas si tu me comprends. Est-ce que tu sais que les moineaux mangent plus de 1/3 de son poids chaque jour? Toi, tu as combien de kilos? Est-ce que tu peux attraper les 1/3 de ton poids chaque jour? Même pas manger, mais avoir ça. Et pas n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Est-ce que tu peux avoir la viande qui a la quantité, qui a les 1/3 de ton poids? Moi, j'ai plus de 120 kilos. Imagine un peu. 40 kilos de viande chaque jour. Tu peux avoir ça. Même si tu ne peux pas consommer, mais avoir ça quand même. Donner à ceux qui sont autour de toi pour qu'ils mangent aussi. Et si un moineau mange et nourrit ses enfants, tu peux imaginer. Tu peux imaginer. Mais il ne sème ni ne moissonne, la Bible dit. Il ne sème ni ne. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Aime Dieu plus que la nourriture. Je me pose la question si tu peux le faire, parce que tu risques, peut-être même que ce soir tu vas te bagarrer encore, tu vas encore te chamailler à la maison quand tu rentres pour ton foufou qu'on a coupé un peu. Non, je m'en sonanga. Et quelqu'un élève la voix dans la maison et dit, qui va à la chasse perd sa place. Tu étais à l'église. Jésus ne t'a pas donné à manger. Nandako pena bozaka ndoki nandako yo. Banchor. Batona ofinga banchor, babongo la motema jamais. Parce que ta réaction là ne peut pas les aider. Ils te suivront jamais. Monte un peu.
Monte un peu. J'ai dit à quelqu'un, monte un peu. Monte un peu. Vous savez, il y a des gens qui vivent comme des moineaux. Il y a des gens qui vivent comme des moineaux. J'ai envie de dire quelque chose, mais je n'ai pas envie de le dire en même temps. J'ai dit, il y a des gens qui vivent comme des moineaux. Ils ont tellement travaillé dans les hauteurs que ces choses-là commencent à les suivre. Ils ont tellement travaillé dans les hauteurs qu'ils sont devenus une bénédiction pour les gens. Ils sont tellement une bénédiction pour les gens que l'argent, ce n'est pas un problème. Se vêtir n'est pas un problème. Manger, ce n'est pas un problème. Ces choses-là les cherchent. Dieu nous demande de monter. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Quelles choses d'en haut? Là où Christ est assis à la droite du Père. Monte là-bas. Sois assis avec le Père là-bas. Sois assis avec le Fils là-bas. Et ça, tu peux imaginer leur causerie. De quoi ils parlent? De quoi ils parlent? Monte là-bas. Dieu nous invite à monter là-bas. Tu as trop parlé des gens. Ce sont les petits hommes qui parlent des gens. Des petits esprits parlent des gens. Des grands esprits parlent des idées. Même les humains le savent. Même les païens le savent. Ils savent que ce sont les petits esprits qui parlent des gens. Comment on appelle ça? Teinture. Teinture à rouge. Là, ça pas te l'a tagué au monaki. Nataï, non, bien en détail. Pourtant, tu étais venu chercher Jésus. Mais ça va tout dire. Quel était l'enseignement? De quoi on a enseigné? De quoi on a parlé? Tu ne sais pas. Bon, le pasteur a bien prêché. Il a bien prêché. Aujourd'hui, c'était super. C'était super. Qu'est-ce qu'on a prêché? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu vas seulement retenir les exemples que je vais donner. Mais la matière elle-même, tu ne la connais pas. Oh, tu es tellement un poussin qui est tu es de la basse-cour. La basse-cour même, c'est mieux. J'ai l'impression que toi, tu te promènes dans les caniveaux. Parce que les choses d'en haut, tu ne peux pas les écouter. Il y a trop de vent là-bas pour que tu captes quelque chose. Il y a trop de vent là-bas. Tu ne captes rien là-bas. Vous savez, à l'église, quand on prêche, on n'écoute pas tous la même prédication. Vous savez ça? Chacun écoute sa prédication. Chacun écoute la prédication selon son niveau. C'est pourquoi vous pouvez donner une bonne prédication, une bonne matière qui plaît à Dieu. Dieu est content parce que ça va transformer les vies. Mais vous allez voir quelqu'un dans la salle, il est fâché. Pourquoi les pasteurs parlent de ça? N'est-il pas en train de parler de moi? C'est ce que j'ai envie de dire. Et c'est la vérité. Permets-moi de le dire. Tu es fou. Tu es fou. Mais si on parle de toi, c'est bien. J'ai dit si on parle de toi, mais c'est bien, non? Non, j'ai dit si on parle, si le ciel a pensé à ce qu'on parle de toi, alors c'est que c'est bien. Le seul problème, c'est que toi, tu penses que ça ne vient pas du ciel, ça vient de la terre. Mais tu ne peux même pas distinguer la nourriture qui vient du ciel de la nourriture qui vient d'en bas, parce que tu es celui d'en bas. Tu es un poussin, tu ne sais pas cette nourriture vient d'où. Oh mon Dieu. Est-ce que vous savez que ça m'a étonné, quelqu'un me disait l'autre fois, oh, telle personne a dit que tu lui avais envoyé les liens d'une prédication et quand il a commencé à suivre, tu parlais, tu critiquais les gens qui voyagent, qui vont à l'étranger, qui aiment vivre à l'étranger et il s'est senti visé. Et j'ai beaucoup ri. Incroyable. Incroyable. D'abord, ce n'est pas moi qui lui ai envoyé. Mon compte Facebook, c'est avec lequel on filme ici. C'est toujours pas moi qui les gère. Ses frères ici, Élisée et les autres, ils gèrent ce compte-là. Quand on fait des lives, ils partagent, c'est eux qui partagent. C'est même pas moi qui partage. Et ils savent pas à qui ils partagent. Ils partagent à mes amis qui sont sur Facebook. Donc, il n'y a pas eu de calcul. Ils ne savent même pas à qui est-ce qu'ils ont envoyé. Ils ne savent pas si cette personne habite l'Europe ou pas. Et la personne, je ne sais pas, il est tombé juste sur cette partie-là. Il n'a pas compris le sens du message. Vous qui êtes avec moi ici tous les jours, est-ce que moi j'ai un problème avec les gens qui vivent à l'étranger?
personne se fâche. Il n'appelle plus. Moi je pense que bon, il est seulement là où il est. Or il n'appelle plus parce qu'il avait écouté un message. C'est ça quand on s'affaire trop aux choses de la basse-cour. Quand on devient trop charnel. Quand on n'entend plus la voix de l'esprit. Quand on n'écoute plus l'esprit te parler. Même une bonne matière. Même la voix de l'esprit, tu vas la confondre avec la voix du diable. Tu vas être charnel. Même quand Dieu te parlera, tu n'entendras pas. Parce que tu es dans la basse-cour. Tu es au milieu de poules et de poussières. Les choses d'en haut, tu ne les captes plus. Combien de fois Dieu nous parle? Dieu nous parle à tout moment. Seulement nous ne pouvons pas entendre quand Dieu nous parle. Nous ne pouvons pas entendre quand Dieu nous parle. Nous ne pouvons pas entendre quand Dieu nous parle. Quand on met les prédications parfois sur Facebook, je vois les réactions des gens et je peux savoir les gens qui prient et ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Je peux voir. Vous allez voir parfois les réactions des gens. Ils comprennent des choses de travers. Ils ne comprennent pas ce que vous dites là. Une petite phrase les trouble quand tu dis simplement qu'il faut craindre les péchés plus que les diables, parce que c'est le péché qui a détruit les diables. Il est perturbé. Il ne comprend pas. Il dit c'est le diable qui a créé les péchés. Qu'est-ce que vous racontez là? Pasteur, pourquoi tu racontes n'importe quoi? Il est perdu. Il croit qu'il connaît beaucoup, mais or il est perdu. Mais comment expliquer ça? À un, j'ai répondu, même si je t'expliquais du matin jusqu'au soir, tu ne comprendras pas. Alors laissons tomber. Quelqu'un d'autre a commenté et dit, pasteur, tu es tellement méchant. Oui, parce que quand quelqu'un ne peut pas comprendre ça, même si tu lui expliques, est-ce qu'il va comprendre? C'est la simple vérité. Il dit, pasteur, montre-moi seulement un verset qui dit que c'est le péché qui a créé les diables. Et puis on s'arrête là. Je lui ai répondu, je ne suis pas venu faire des débats avec toi. Je ne cherche même pas à faire des débats avec quelqu'un. Je cherche à édifier les fils du royaume qui m'écoutent. Toi, tu n'es pas concerné. Va sur d'autres pages, va écouter autre chose. Je suis méchant. Je suis méchant. Il ne faut pas être gentil avec moi, je suis méchant. Est-ce que Jésus était gentil? Je te pose la question, est-ce que Jésus était gentil? Moi, je crois même que j'ai bien répondu. Si c'était Jésus. Jésus, quelqu'un vient lui dire, oh bon maître, bon docteur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter du royaume? Il dit, fais ce que Moïse a dit. Il dit, j'ai fait ça depuis que je suis enfant. Jésus le regarde et lui dit, va vendre tous tes biens. C'était un homme riche qui avait beaucoup de biens. Jésus lui dit, va vendre tous tes biens et puis suis-moi. Jésus est un méchant au Saranate. Si c'est ça que tu appelles la méchanceté, Jésus est ça? Jésus est un méchant. Mon nom est la définition de méchanceté. La Bible dit quoi? Que ce type s'en retourna triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Son attaque bilo rognos. Na ko niveau moko na matondo ya sala pas nanga. Ce qui n'attaque. Il s'est dit, comment je peux être réduit à rien du tout? Il dit jamais, ça ne peut pas arriver. Monte. Je dis à quelqu'un, monte. Va vers les choses d'en haut. Arrête de regarder les hommes, arrête d'écouter les hommes. Arrête de penser à ce que les hommes pensent. L'aigle, quand il vole là-bas, même l'aiglon ne se préoccupe pas de ce que le poussin dit. Ne se préoccupe pas de ce que le poussin va penser de lui. Ne se préoccupe pas de ce que le coq va penser de lui. Lui, il est l'aigle. Il peut même descendre, manger le poussin, manger le coq et la poule. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Monte. Monte. Oh, tu as trop duré dans la basse-cour.
Tu as pris trop de temps dans la basse-cour. Ça consommait ta vie, ça consommait une grande partie de ta vie. Il est temps que tu montes maintenant. Il est temps que tu commences à rester dans la sphère de Dieu. Il est temps que tu commences à passer beaucoup de temps dans la prière. Parce qu'en passant beaucoup de temps dans la prière, tu restes dans la sphère de Dieu. Tu restes dans les hauteurs avec Dieu. En passant beaucoup de temps dans la présence de Dieu, tu peux écouter Dieu. Tu peux entendre Dieu. Tu peux améliorer ton écoute. Ton entendement peut s'améliorer à force de rester dans la présence de Dieu. Il y a des envies qui vont te quitter. Il y a des besoins qui vont te quitter. Il y a des choses qui vont devenir comme la boue à tes yeux. L'apôtre Paul pouvait dire, je vois ça comme de la boue. Les galons, la dignité, ça va devenir comme de la boue à tes yeux. Parce que tu es monté, tu es resté dans la présence de Dieu. Monte, monte, passe du temps avec Dieu, passe du temps à lire Dieu. Oh, ça ne se cache pas, ça va se remarquer. On va le remarquer dans ta manière de réfléchir, dans ta manière de voir les choses, dans ta manière de considérer les choses. On va constater que tu ne réfléchis pas charnellement. On va constater que ce n'est pas la chair qui parle. On va sentir, on va remarquer que c'est l'esprit en lui qui parle. Tu vas considérer les choses autrement. Tu verras Dieu là où certains voient les diables. D'autres là où ils chassent les démons. Toi tu vois Dieu là-bas. Tu dis ce n'est pas les démons à chasser ici. Dieu lui-même est dans cette affaire. C'est Dieu lui-même qui me soumet à telle chose et à telle autre chose. Et au lieu de chasser les démons, tu rentres dans l'adoration. Vous savez même pas la manière dont nous prions et exprime ou explique notre manière de voir, explique l'altitude dans laquelle nous nous trouvons. Yo bilo muso sote lobe combat unisaka combattre combat ezate mais yo omona combat parce que ça na c'est trop wana c'est trop o kanisa diable mais diable était ça na diable était nzambe nzemba yo sa jeu de mena yo ayo bundisa ça no ba jeu de mena yo kanisa diable o bundisa o diable o bundisa nzambe mutazana yo na yeso yoki awana pona yo ko foza muta mesana mupepa likolo so mesana mupepa se ko comprendre te ozolela na munoka mboka ya Moïse ozolela nzambi wanya ozolela nzambe ana problème te. Non, je voulais dire diable ana problème te nzambe nde alukayo eza façon a ko beta la porte na ko boni ko na yango ozolela so wana na bengi yo te polela bengi yo pasula na yo. Parfois, ben a bon, le problème. Pour ça, le problème est oyate. Oh, s'inquiéter, on s'ambe, diable, oh, chasser des mots pour rien. Même le diable peut s'en faire dans ton cas, moi. On me chasse là-bas, est-ce que je suis là? Là, on les chasse là où il n'est pas. Il n'était pas venu, mais on les chasse. Monte encore. Je dis à quelqu'un, monte encore. De plus en plus, quand je parle, tu vas comprendre l'importance de monter. Tu vas comprendre l'importance de rester dans les hauteurs. Je dis monte. Je dis à quelqu'un, monte. Non, je parle à quelqu'un, je dis monte. Ceux qui sont dans les hauteurs sont concentrés aux choses qui intéressent Dieu. Je l'ai déjà dit. Ce sont les oiseaux de la basse-cour qui se disputent les céréales, les graines. Parfois un cancréla qui passe, la poule va, tac. Quand le coq voit que la poule a attrapé le cancréla, lui aussi vient, il vient arracher ça. Ce sont les choses de la basse-cour. Écoute-moi, les chrétiens aigles ne sont pas jaloux quand quelqu'un réussit. Les chrétiens aigles ne se sentent pas dérangés par le succès de l'autre. Ce sont des petites choses ça. Il attrape un cancréla, c'est peut-être son repas de la journée. Ça ne te dit rien. Toi tu vois Dieu. Tu es concentré sur Dieu. Tu es concentré dans le programme de Dieu. Tu attends le programme de Dieu. Ce que Dieu veut pour toi, c'est ce qui t'intéresse. Nous n'avons pas tous le même parcours. Il y en a qui sont des papayers, d'autres sont des palmiers. Les papayers et les palmiers, vous les plantez le même jour,
mais ça ne va pas donner les fruits les mêmes jours. Chacun a son parcours. Un palmier ne peut pas envier les papayers. C'est être fou que d'envier les papayers. Vous n'êtes pas nés les mêmes jours. Et même si vous êtes nés les mêmes jours, vous n'allez pas mourir les mêmes jours. Monte! Monte! Les papayers peuvent grandir, mais ne pourra jamais avoir la taille du palmier. Les palmiers n'envient pas les papayers. Les papayers, après une année, parfois après 9 mois, commencent à donner des fruits. Les gens se réjouissent, se régalent. Mais les palmiers, il faut attendre des années avant qu'ils commencent à donner des fruits. Mais entre les papayers et les palmiers, c'est les palmiers qui ont l'huile. L'huile qui oint les rois, l'huile qui oint les prophètes, l'huile qui guérit les lépreux se trouve dans les palmiers. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne sera pas considéré de la même manière. Laisse celui qui a attrapé son cancréat manger son cancréat dans le calme, dans la tranquillité. Acclame-les. Acclame-les. Du moment qu'il a la joie, qu'il se sent bien, acclame-le. Dis-lui, je suis content pour ce qui t'arrive. Je suis content pour ta vie. Je suis content que tu sois dans la joie. Surtout que c'est une joie qui est saine et qui vient du Seigneur. C'est Dieu qui t'a béni. Je suis très content pour toi. Écoute-moi, toi jeune fille qui n'est pas encore mariée. Tu as 28 ans, tu as 30 ans. Laisse les gens se marier. J'ai dit encore à quelqu'un, laisse les gens se marier. Toi, sois concentré aux choses d'en haut. Si c'est l'évangélisation, oh, évangélise. Si c'est l'intercession, intercède. Mais n'intercède pas comme tout le monde. Monte, monte, monte. Sois sûr que tu es dans le programme de Dieu. Tu ne manqueras pas ta récompense. Elle sera différente. Oh, J'ai dit, elle sera différente. J'ai dit encore à quelqu'un, elle sera différente ta récompense. Oh frère, j'ai déjà dit ici. Même dans les ministères, nous avons vu des gens venir, nous ont trouvés en train de faire les boulots que nous faisons ici. Il fait seulement 2 ans, 3 ans. Oh, il devient la superstar de la ville de Kinshasa. Tout le monde parle de lui, il prêche partout. Gloire à Dieu. Je n'ai pas besoin de les diminuer, je n'ai pas besoin de dire oh petit Wana. Non, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de les mépriser. Je constate seulement que Dieu est avec lui. Je constate seulement que Dieu marche avec lui. Dieu lui fait du bien. Si j'ai l'occasion de lui donner un conseil, je lui donnerai un conseil. Et un bon conseil qui peut l'aider. Je ne veux pas le détruire. S'il est trop orgueilleux pour ne pas recevoir le conseil, c'est son affaire. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne ferai rien. Mais moi, je suis mon parcours calmement et tranquillement. Ça peut prendre des années. Ça prend 20 ans, 21, 22. Je fais mon parcours. Le temps viendra. Le temps viendra. Où on parlera aussi de nous dans tout Kinshasa. Où il n'y aura plus quelqu'un à qui on posera la question. Est-ce que tu connais Timothée Kabassa? Il dit non, je ne connais pas. S'il dit je ne connais pas, tu sais que c'est un menteur. C'est un menteur, il a menti. Alléluia. Oh, dis à celui qui est assis à côté de toi, n'aie pas peur. J'ai dit, si tu es un aigle, n'aie pas peur. Le succès des autres ne te dérange pas. Le succès des autres ne te dérange pas. Je t'ai déjà dit ici que les poules, les coqs parlent des gens. Parlent des gens. Non, toi tu parles de Jésus. Même si vous êtes fidèle de la même église, vous vous retrouvez quelque part. Ne parlez pas de ceux qui sont ici. Parlez de Jésus. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Regarde. L'aigle, on parlera de la vision de l'aigle. On parlera de ça. Pas aujourd'hui, on parlera de ça parmi les caractéristiques. L'aigle voit loin. Il monte dans les hauteurs parce que même s'il est très loin, il peut voir. Il n'a pas besoin de rester bas. C'est d'ailleurs là qu'il voit mieux. Tu sais, l'aigle voit 7 fois plus que l'homme. J'en parlerai. Alors l'aigle ne peut pas se disputer des petites choses que les poules et les coqs mangent. C'est trop petit pour son estomac. J'ai dit à quelqu'un, c'est trop petit pour ton estomac. Tu jalouses les choses que toi tu vas commencer à donner aux gens. Pourquoi tu ne sais pas voir ce que Dieu voit dans ta vie?
Tu te bats pour des petites choses. Alors que Dieu t'attend, Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi dans l'intimité. Parce qu'il t'a chargé d'une destinée extraordinaire, d'une destinée incroyable. Il veut que tu t'affectionnes aux choses d'en haut avec lui. Parce qu'il a des choses à faire avec toi. Toi, tu es concentré dans des petites choses. Tu pries, tu pleures pour des petites choses. Mais Dieu te voit dans autre chose. Tu es impressionné par de petites choses. Vous savez, c'est ce qui a détruit beaucoup de serviteurs de Dieu dans ce pays. L'incapacité de voir grand. Écoute-moi, tu peux manquer à manger, tu peux manquer à boire, à te vêtir. Ça ne veut pas dire que tu es petit. Alors écoute-moi bien, j'ai dit ça ne veut pas dire que tu es petit. Ne sois pas impressionné par les petites choses. Tu peux être grand mais tu manques de tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça fait partie de l'école, mais ça ne veut pas dire que tu es pauvre. Alors ne reste pas impressionné parce que le jour que tu auras des biens, ces biens vont t'enterrer. C'est ce qui a détruit beaucoup de gens. Ce qui a fait que beaucoup de serviteurs de Dieu n'ont pas pu supporter la gloire. Ils sont tombés. Ils sont allés avec des femmes. Ils se sont abîmés par l'amour de l'argent. Ils ne prenaient pas du vin. Ils commencent à prendre tellement de vin. Ne te laisse pas impressionner. Même si tu rencontres des pasteurs américains, oh j'ai des mentors blancs américains, même s'ils prennent des vins, tu n'es pas obligé de prendre les vins. Toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Que tu dois prendre les vins ou pas? Chaque appel a ses exigences. Comment tu commences à prendre les vins que tu ne prenais pas avant? Si tu ne prenais pas les vins avant, ne prends pas les vins après. Tu es impressionné par ces Américains blancs, pourquoi? Ce sont des hommes de ta destinée que Dieu a prévu que tu rencontres depuis le temps où tu n'avais rien. Dieu avait prévu que tu rencontres ces gens. Tu deviens un homme d'affaires que Dieu bénit, un homme d'affaires chrétien. Tu es impressionné par, je ne sais pas, des amis russes que tu rencontres. Et ils prennent le vin parce que chez eux il fait très froid. Toi, comment tu changes? Comment tu changes? Tu changes pourquoi? Quitte la vision des petites choses. Monte dans les hauteurs. L'aigle, même s'il est très haut, il voit bien sa proie. Il commence sa course là-bas et il vient vite, il attrape sa proie, il part. Vois grand. Vois grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vois grand. Ne te laisse pas impressionner. Moi, quand j'arrive à certains endroits, les gens ouvrent les champagnes, ils ouvrent les vins. Ils disent, pasteur, on te sert. Je dis non. Moi, je vais prendre de l'eau. C'est pas être petit. C'est rester moi-même. Mon dad, il me disait un jour, il était dans la maison d'une dame là en Belgique. Une dame qui était deuxième femme d'un grand moboutiste ici. Alors, vous savez, il y a certaines personnes, quand ils ont l'argent, à force d'éviter les pasteurs prier avec eux, finalement, eux-mêmes, ils finissent par devenir des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Juste, c'est l'argent. Et ce sont des pasteurs qui sont impressionnés par leurs biens, qui font d'eux aussi des serviteurs de Dieu. Au moment où ils appellent mon sacolé, rassemblés pour la mon sacolé. Ah, mon sacolé, t'es un bon. Ah, wana aïna, borozela trop. A ton pèse un million, comme ils sont diacrétés. A ton pèse un million, on a partenaire, on a partenaire de Jésus-Christ. Yosa mondimi à Yesu, c'est tout. Tout bazar partenaire, il y a Moussala Nzambe et à Jésus-Christ. Tes millions ne font pas de toi un partenaire privilégié, non. Tu donnes gloire à Dieu. Tu ne donnes pas, c'est ton affaire. Tu rates l'occasion d'être béni par la grâce qui est sur moi. Écoute-moi, frère. Jamais trop commissaire ancien. On a appris ça au d'ancien. Toi, on a combien de anciens? Ah, il y a plus de 20 ans. Toi, on a 2 anciens. On a diacre. Moko. Pourquoi on a diacre? Si on a diacre, qui est l'église déjà? Pour diacre, où met la carte? Surtout diaconesse. Surtout diaconesse. Moukoua. Nous avons comme ça diaconesse pour comment sujet
Hein? Il faut que bien, louper ou bien, tu loupes bien, sur un docité. Tu as la ancien doki, d'accord? Ancien doki. Pendant 20 ans, mais ça. Ah ben, il faut faire attention. On ne devient pas ancien comme ça. Alors je rentre dans cette histoire-là. Cette maman invite les gens. Alors les gens viennent prier. Oh non, on va faire une retraite chez moi. Le serviteur de Dieu était là, tout ça. Tout ce qui était venu de Kinshasa. Il a même invité les gens de l'Allemagne, d'autres pays. Alors, ils ont organisé, elle a organisé une petite réception dans sa cave. Non, c'était au-dessus. Et à un certain moment, elle a invité les hommes de Dieu à descendre dans sa cave parce qu'elle gardait des vins, des bouteilles de vin qui avaient duré des années et des vins chers. Alors elle présente son putain, ses biens. Alors il dit, il présente, oh, ça c'est tel, c'est Saint-Martin, ça c'est le champagne de France. Ça, elle présente, et puis elle dit, alors pasteur, ça donne sa monda, dit, toi tu prends lesquels, tu prends celui-là, ça c'est les meilleurs, il coûte, une seule bouteille coûte $5,000. Un monda lui dit, non maman, moi je vais prendre de l'eau. Il dit, pasteur, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Je t'ai invité pour t'honorer. Ces vins ici coûtent $5,000. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Ouais, c'est une façon sage de te dire, oh, tellement mon beau là qu'ils ne comprennent rien. Ouais, tellement mon beau là qu'ils ne comprennent rien. Et pas eu ça, maman, désolé, vraiment, sorry. Moi, je vais prendre de l'eau. Un vin de $5,000, ce n'est pas ce qui m'impressionne. L'eau, ça me suffira. Si tu prends de l'eau, bois de l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme de Dieu racontait comment un jour le président Faure Eyadema l'a invité. Il est allé chez le président Faure Eyadema. C'était un serviteur de Dieu, un jeune. Alors le président lui a proposé à boire. C'était du vin. Du whisky, il a refusé. Le vin, il a refusé. Il dit, je vais prendre de l'eau. Jeune homme, tu es sûr? Il dit, oui. Oui. D'accord. Il boit de l'eau. Alors, le président Eyadema fait sciemment de l'inviter encore. Je ne parle pas du Faure Eyadema, son père. Nyansingwe Eyadema. Il l'invite encore une autre fois. Il insiste encore qu'il boive. Il dit non, je ne bois pas. Et un jour, la troisième fois, il l'invite encore. Il insiste. Bon, les jeunes se fatiguent de la pression. Il dit bon, mais juste un peu. Il boit. Avant de se séparer des parents, il lui dit ceci. Il dit, mon jeune frère, sache que dans la vie, il est important d'être constant. Celui qui te propose des vins, ce n'est pas qu'il ne sait pas, il sait. Mais il te teste pour voir si tu es fort, tu t'agrippes dans tes convictions. Est-ce que tu as des vraies convictions ou tu les fais juste comme ça? Les aigles sont des hommes et des femmes de conviction. Ils savent ce qu'ils ont entendu. Ils savent ce qu'ils ont vu. Ils savent ce qu'ils ont vu. Tu sais, pour la première histoire, ce qui s'est passé, cette maman s'est fâchée sérieusement. S'est fâchée. Il a presque injurié le pasteur. Et la fête s'est terminée en queue de poisson. Cette réception-là s'est terminée en queue de poisson. Juste à cause du vin. Vous savez, il y a des gens qui dans le monde sont déjà habitués à être écoutés, à être obéis aux doigts, aux gestes, que quand tu lui opposes une résistance, ça les dérange. Elle était tellement dérangée que le pasteur ait refusé. Et ce sont les pasteurs aussi qui l'ont habituée, que chaque fois qu'elle demande quelque chose, on lui donne toujours ce qu'elle demande. Alors là, pour la première fois, elle rencontre un homme de Dieu qui ne veut pas faire ce qu'elle veut. Et c'est ce qui l'énerve. Monte. Je dis à quelqu'un, monte. Je dis encore, monte. 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 Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Je t'ai déjà parlé de la jalousie. Alors les aigles ne jalousent pas les poussins.
Il ne jalouse pas les coqs. Non. Il ne jalouse pas. Il ne calomnie pas. Ils sont dans les hauteurs. Ils aiment la hauteur. Ils se sentent bien dans la hauteur. Ce qui se passe dans la basse-cour ne l'intéresse pas. Ce qui se passe dans la basse-cour, ce n'est pas sa vie. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Monte. L'aigle, quatrième caractéristique, est un oiseau qui vole seul. C'est un oiseau solitaire. Quand il a un compagnon, il est plus fidèle que l'homme. Mais ça, peut-être que j'en parlerai plus tard. Peut-être que j'en parlerai plus tard de sa fidélité. L'aigle ne vole pas en groupe. L'aigle ne vole pas dans un troupeau ou dans, je ne sais pas comment appeler ça, dans une colonie. Il ne se déplace pas en colonie, l'aigle. L'aigle ne se déplace seul. C'est un animal solitaire. Un chrétien aigle doit apprendre à ne pas toujours passer du temps avec les gens. À ne pas toujours rester là où il y a du brouhaha. Là où on parle de tout et de rien. Là où on parle de Wera, de JB, on parle de Macron, on parle de Trump. C'est bien parfois. Il faut se cultiver. Mais il ne passe pas tout son temps là-bas. Un aigle a besoin du temps pour lui-même. Pour entrer en conférence avec lui-même. Et entrer en conférence avec Dieu. Tu en as besoin. Tu as besoin de passer du temps avec Dieu. Ceux qui sont solitaires vont très loin. Ceux qui ont de grandes destinées aiment la solitude. Je vais répéter. Ceux qui ont de grandes destinées aiment la solitude. La solitude s'est bâtie dans... Les grandes destinées se bâtissent dans la solitude. Il y a des idées, il y a des révélations qu'on ne peut pas avoir dans les brouhaha, en compagnie de tout le monde. Il y a des révélations qu'on ne peut avoir que quand on est seul. Dieu ne peut se révéler à Abraham pour lui montrer sa vraie destination que quand il est séparé de Lot. Il y a des choses qu'on ne peut connaître que quand on est seul. Dieu n'appelle pas les gens en groupe. Même quand Dieu veut appeler un groupe, il appelle une personne, c'est la personne qui va amener le groupe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'appelle pas le groupe. Quand Dieu veut visiter une famille, il visite d'abord une seule personne. C'est la personne qui va amener la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne vient pas parler à tout le monde. Si Dieu vient parler à tout le monde, chacun va écouter à sa manière. Chacun va écouter selon son niveau. Et la dispute va commencer. Non, il avait dit les. Non, il n'avait pas dit les, il avait dit là. Non, il avait dit lui. Finalement, ça sera 10 000 visions. Dieu parle à une seule personne. C'est la personne qui amène tout le monde. Il faut comprendre ces choses-là. Ne reste pas dans la basse-cour. Il faut maintenant grandir. Deviens un chrétien mature. Deviens un chrétien mûr. Si tu n'aimes pas la solitude, il y a des choses que Dieu ne te dira pas. Il y a des choses que Dieu ne t'enseignera pas. Dieu sait que certaines choses, s'il te les dit, dans l'ambiance de chaque jour, tu peux entendre, mais tu n'obéiras pas parce que tu ne comprendras pas. Il y a des choses que tu peux bien capter seulement quand tu es seul. Je n'oublierai jamais, lorsqu'il fallait que j'arrête avec mon travail, le travail séculier que je faisais d'enseignant, je sentais dans mon esprit que Dieu voulait me parler.
Mais je disais, pourquoi tu parles? Pas parle. Je sens, et puis je disais aux gens autour de moi, je sens que Dieu veut me parler. Je sens que Dieu veut me parler. Mais il ne me disait rien. Et je n'avais pas le courage d'aller à la montagne. Alors, comme j'avais une invitation pour aller donner cours à l'ISTEM Kananga, j'ai appelé l'administrateur du budget. Et là, je lui ai dit, est-ce que je peux venir une semaine avant le cours? Il a dit, ça veut dire. J'ai dit, non, je viens une semaine avant. Ça dit, je ne travaille pas pendant une semaine, mais je suis dans vos appartements logés. Je vais prendre soin de mes repas moi-même, mais que j'arrive une semaine pour me reposer. Je ne pouvais pas lui dire que je vais faire une retraite parce qu'il n'allait peut-être pas comprendre. Il m'a dit, non, il n'y a pas de problème. Ils m'ont envoyé mon billet, je suis parti. Et j'ai trouvé qu'ils avaient même affecté des gens pour me servir, malgré que je ne donnais pas cours. Pendant cette semaine, je n'ai même pas fait 3 jours. Je crois au deuxième ou troisième nuit. Juste comme j'étais seul. Comme j'étais seul. Comme j'étais à l'écart de mes occupations de chaque jour. Est-ce que tu comprends être seul parfois? Être à l'écart de tes occupations de chaque jour. On a parlé. Le prophète Dieu merci est venu me voir. On a parlé. Parfois je me dis c'est parce que l'onction prophétique était dans la salle. Dans la chambre. C'était une grande chambre. Il y avait 2 lits. Il était assis sur un lit, moi sur un autre. 2 grands lits. On a causé puis on s'est endormi. Je me rappelle ce jour, il a même dormi avec ses chaussures. Et au milieu de la nuit, Dieu est venu me parler. Il m'a dit clairement que je devais arrêter. Il m'a dit arrête. Pour un moment, laisse tout ça. Concentre-toi dans l'œuvre de Dieu. Fais seulement l'œuvre de Dieu. Quand j'ai voulu parler, il a dit non. L'image de la personne que je voyais m'a dit non, ne dis rien. Ne t'inquiète pas pour le reste. Comment tu vas vivre, ne t'inquiète pas. Arrête. On va s'occuper de ça. C'était la dernière fois que j'ai donné cours là-bas. Et je suis rentré. Quand je suis allé demander, je suis allé pour ma démission, le directeur du personnel m'a dit non, impossible. On a discuté, c'était un grand débat. Il m'a dit, mais ton père était pasteur. Mais il travaillait. Moi j'ai dit, mon Dieu m'a dit, comme il ne voulait pas me laisser, j'ai dit, bon, Dieu m'a dit de laisser. Il a dit, ah, quel Dieu? Il t'a dit ça comment? Il ne comprend pas comment Dieu m'a parlé. J'ai dit, bon, d'accord. Je dois partir. Il m'a dit, non. Ça sera comme si on t'a créé des problèmes. On n'a aucun problème. Moi, j'ai dit, je sais que vous n'avez aucun problème avec moi. Moi non plus, je n'ai pas de problème avec vous. Mais je dois partir. Il m'a dit, alors, on va faire. Demande une mise en disponibilité. Parce que tu ne peux pas partir comme ça. Il dit, c'est comme vous voulez. Il dit, je lui ai posé la question, une mise en disponibilité, c'est pour combien de temps? Il me dit 2 ans. Moi, j'ai dit, je ne crois pas que dans 2 ans, je reviendrai. Il faut carrément enlever ça. Non, 2 ans. Je suis parti. Je n'ai jamais manqué de quelque chose depuis que je suis parti. Je n'ai pas manqué. Je n'ai jamais regretté mon boulot. Par contre, quand je regarde les gens qui travaillent toujours là, je me pose la question, j'étais comme ça. Sans méchanceté. Hein. Je me dis, ah, si j'étais là, j'allais toujours être comme ça. C'est comme mon daddy un jour a dit, il est arrivé au palais de la justice, au palais de justice, il a regardé les magistrats, tout ça. Il a dit, ah! Il a regardé leur bureau poussiéreux, il a dit, j'allais être ici. C'est pour ça que je pleurais devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, laisse-moi devenir magistrat. Le Seigneur a dit, non, moi je t'appelle, je ferai de toi plus grand que les magistrats. Il ne comprenait pas. Il y a des choses que tu ne peux écouter que dans la solitude. Si Dieu chasse quelqu'un à côté de toi, ne pleure pas. Si Dieu éloigne quelqu'un de toi, ne pleure pas. Peut-être qu'il a des choses à t'enseigner seul. Tu es trop resté avec les gens. Il veut t'enseigner seul. Ne pleure pas ceux qui partent. Il y a d'autres qui arrivent. Je ne sais pas si tu as compris. Il y a d'autres qui arrivent.
Si tu n'es pas un aigle solitaire, tu vas manquer l'occasion, l'opportunité de capter l'instruction qui va te distinguer dans ta génération. Tu rateras l'occasion, l'opportunité de capter l'instruction de Dieu qui va te distinguer dans ta génération. Il y a des gens dont les vies n'ont pas encore shifté simplement parce qu'ils ne peuvent pas capter ce que Dieu dit. Dans le Bible, il y a des vie n'a changé. Parce que quand on a capté l'information qu'on a opé, ça a été. Si on a vu l'information, on a vie n'a shifté. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Vie n'a shifté. C'est pasteur Micheline qui s'occupe des offrandes. Demandez à pasteur Micheline si moi j'ai besoin des offrandes ici pour vivre. Pasteur Micheline, j'ai besoin des offrandes pour vivre. J'ai besoin des dîmes qu'on donne ici pour vivre. Je n'ai pas besoin de ça. Même sans les dîmes, sans les offrandes, je vis. Elle est là. Elle est là. Ça fait des mois que je ne touche pas à ça. Sans ça, je vis. Quand j'ai besoin de carburant, même l'action de grâce que tu me donnes, ça me suffit. Je dis seulement, donne les actions de grâce que tu me donnes. Même quand tu ne me donnes pas partout où je passe, même dans les supermarchés, les gens me donnent l'argent. Quand j'ai un besoin, même à SK, j'entre, Dieu va toucher quelqu'un, il va me donner l'argent. À SK. Cette personne qui me donne l'argent là, ne prie pas là. Tu me comprends? Si je veux, je peux faire même des années sans toucher aux offrandes, sans toucher aux dîmes. Alors que j'ai le droit de toucher aux dîmes, mais je peux ne pas toucher à ça. Je ne manquerai pas de quoi manger. Quand Dieu m'a appelé, il ne m'a pas appelé avec les paniers. Il m'a appelé moi. Ce n'est pas les paniers. Quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui ont peur du panier. Enfin, pour les paniers, ils ont peur pour les paniers. Quand il pleut, maman, faut aider. Donc, si on les bêtes, surtout dimanche, on les bêtes. Ngatambu les bêtes, non, bangate. D'ailleurs, quand on les bêtes, bilombe ou baram kolombo les bêtes, voilà. Bah, on ne va pas ça offrande. Bon, bah, on a été, bah, ça répéter. Et on va pas péter. Pasteur, je menti. Oui, bah chiffre, non c'est bimaka. Oui, même Colombo le betaka. Bah chiffre presque négemoko. Différence c'est ma caste. Parce que bilombe wa ngaranzambe wa pesa ranzambe, même na mbula bayaka. Bato pesa rate bango na mona so likole yindi baete. Nele yindi boy, baete. Na bi mabe. Toye ko na mama likolo. On apprend les choses des aigles. Je dois te dire la vérité, il ne faut pas te mentir. Dieu. Il faut savoir vivre avec Dieu. Il faut savoir marcher avec Dieu. Tu as trop marché avec les hommes au point que tu ne sais pas comment on marche avec Dieu. Apprends un peu à marcher avec Dieu, à ne compter que sur Dieu, à faire confiance qu'à Dieu. Pas à ce que tu vois. Pas au panier, pas à la tante qui est députée, pas à la tante qui est sénateur. Faire confiance à Dieu. Si Dieu te connaît, si Dieu t'a appelé, même sans la tante qui est sénateur, tu vas réussir dans la vie. Même sans l'oncle qui est, je ne sais pas, ministre, tu vas réussir dans la vie. Vous faites des fêtes parce qu'un oncle est devenu ministre. Moi, même si tu deviens ministre, je ne viendrai pas à la fête là. On fête quoi? On fête la charge ou on fête les vols qui vont commencer? Est-ce que quand quelqu'un reçoit une charge, il doit fêter ou il doit pleurer? Vous fêtez quoi? Moi, je ne viendrai pas à ta fête. Si tu es de là et là, tu deviens ministre, sache que je ne viendrai pas. J'attendrai que tu viennes recevoir l'onction d'huile. Je ne viendrai pas à la fête. Je ne vais pas me joindre à la fête. Quelle fête? Il n'y a pas de fête. Fête de voleurs. Oh, comment vous me regardez comme ça? C'est la fête des voleurs, oui ou non? On veut faire de toi un voleur.
Et le jour que on va te faire partie de ton poste de ministre, ce sont ces gens-là qui sont venus fêter avec toi, qui vont dire, hey, vous savez, peut-être des ans pour attendre quoi, c'est qu'à attendre leur salité. Ce sont ces gens-là qui te poussent à voler, des voleurs eux-mêmes. Un pays de voleurs. Ah, pays de voleurs. Écoute, frère, ne dépends pas de ça. Il ne faut pas dépendre de ça. Dieu peut te bénir par ses moyens. Moi, je ne suis pas impressionné quand quelqu'un est nommé. Même si tu es nommé par ordonnance présidentielle, je ne suis pas impressionné. Et moi-même, je ne cherche pas du travail. Je ne suis pas un commandeur de poste. Même le jour que je rencontrerai le président en face, je ne lui demanderai pas un travail. Je te le promets. Je ne lui demanderai pas un travail. Dépend d'abord de Dieu. La Bible dépend de Dieu. Les aigles marchent seuls. Est-ce que tu m'as entendu? Le jour que tu seras capable de vivre seul, au lieu que toi tu commences à courir derrière les gens, ces gens-là aussi commencent à courir derrière toi. Ces jours-là, tu peux être sûr que tu es déjà devenu un aigle. Oh, ne vous en faites pas, tout le monde a des besoins. Je veux dire ça mieux, tout le monde a des besoins. Est-ce que vous avez bateau yozo luka pour pas faire quelque chose, on peut pas avoir besoin. Mais est-ce que ma besoin, la réponse c'est pas na yote. Ah. Est-ce que vous avez na pesa mtu moko micro expliquer pour na lobby. Na bi bato wana yozo luka, ba pe na ba besoin. Au lieu yo ki no luka bango. Bango pe ba ko luka yote. Pour na ba besoin na bango ba ko luka yote. Tu as compris ça? Bah regarde le soir. Ah, na comprendre on a batara sa solo ne va répondre. Si on a plus cette occasion, tu as raté l'occasion de dire amen. Nabi ba regarde le soir. Ah, on va bien comprendre. Je vais répéter encore. Ba koya ko lukabiso awa. C'est Dieu qui élève les hommes. C'est Dieu qui change les vies des hommes. Dieu peut changer ta vie sans que tu ne voles. Dieu peut changer ta vie sans que tu ne sois obligé de mentir. Dieu peut changer ta vie sans que tu ne sois obligé de quémander auprès de quelqu'un. Sans que tu ne sois obligé de t'agenouiller devant quelqu'un. Dieu peut changer ton histoire. Ne sois pas pressé de devenir grand selon toi, à ta propre manière. Ne fabrique pas ta grandeur. Laisse Dieu t'élever. C'est dans les secrets que ces choses-là se construisent. C'est dans l'intimité que ces choses-là se construisent. Ne les fabrique pas. Quand quelqu'un vit selon la chair, tu peux voir. Vous savez, on dit chasser le naturel, il revient au galop. Tu peux le voir même dans les photos qu'il publie dans les réseaux sociaux. Soit allez moi soit publier photo soso. Soit allez qui n'apparaît publier tout refait la semaine. Frère yokanga. Est-ce que yokanga dabi yokanga? Et ça la mutatonga tout refait. Alekio forcément té. Tant mon sous mon colorobi découvrir au monde vous plus important que Monsieur Eiffel. Ah, je ne sais pas si tu m'entends. Tu fais des empreintes de valeur. Vous savez, des grands esprits n'ont pas besoin de porter de l'or pour que ça ait une valeur. Ils ont besoin de Yoshi Yama Motote, de Mazanto Mote. Si on a dit Versace, on a dit Versace. Empreinte de valeur. Ils ont une valeur pour les gars, Monsieur Versace. Est-ce que vous avez besoin de Versace pour sa valeur? Il y a des gens qui ne font pas des empreintes de valeur parce qu'ils n'en ont pas besoin. Valeur n'est qui griffe sur la corolate. Mais attends les lots et l'autre côté. Maintenant, nous sommes bien opposés à un niveau.
Tu n'as pas besoin de porter un habit qui est griffé. Comme je voyais un homme de Dieu, un prophète, à une ancienne émission, j'ai vu ça dans le caméraman. Téléphone. Azora montre. Qu'on voit la montre. Montre me te son valeur. N'habite que là ta montre qui me poids. Là ta non montre bien. Mais montre me te son valeur. Tes valeurs nous a l'équipe montre la valeur. Et l'équipe repas on est dans un restaurant à valeur. Au l'équipe même restaurant on côté à Teza ya Congo Fleuve Hotel. Au l'équipe on a valeur. Yo ka niveau amen na yo. Nous sommes armes pour nous. Repas ils armes ou exposer armes. Nous autres nous armes. Nous sommes armes. Nous sommes dans armes. Valeur na onde armes solo. Nabi valeur na onde armes solo. Est-ce que vous avez qui bien? Tika nzamba tombola yo. Tika nzamba salom moto na génération yo. Que tu deviennes quelqu'un dans cette génération. Que tu deviennes quelqu'un d'important dans cette génération. Il faut que je termine. Il faut que je termine. Je n'ai même pas lu le deuxième passage. Mon passage de... Là où je parle de la solitude de l'aigle. Tu peux lire dans Luc chapitre 17, verset 26 à 30. Luc 17, 26 à 30. Là-bas, on parle de Noé. On parle de Noé. On parle aussi de Lot. Je n'aurai pas le temps de tout dire. Mais sache qu'au temps de Noé, les gens buvaient, mangeaient. Ils faisaient ce qu'ils ont l'habitude de faire d'habitude. Seul Noé a eu la révélation. Est-ce que Noé n'a-t-il pas dit à tous ces gens ce que Dieu lui avait dit? Il leur a dit. Parce qu'ils l'ont aidé à fabriquer l'arche. Il les a payés pour qu'ils fassent ce travail. Mais ces gens qui ont construit l'arche n'ont pas cru à l'arche. Ils n'ont pas cru que l'arche venait de Dieu. Ils ont refusé d'aller se cacher dans l'arche. Ils l'ont construit juste pour avoir l'argent et aller boire les vins. Mais ils ont refusé d'entrer dans l'arche et ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils n'avaient pas la révélation que Noé avait. Si tu manques la révélation, parce que tu aimes, tu ne sais pas rester seul, tu vas mourir. Si tu ne meurs pas, tu vas faire mourir les tiens. Les gens autour de toi vont mourir parce qu'ils ont manqué quelqu'un qui pouvait écouter à leur place. Dans toutes les familles, Dieu choisit toujours quelqu'un. Quelqu'un à qui il peut venir parler pour sauver les autres. Si tu n'es pas là, il va parler à qui? Peut-être que les gens qui sont morts dans ta famille n'allaient pas mourir. J'ai dit peut-être. Parce que toutes les morts ne se ressemblent pas. Peut-être que certaines personnes n'allaient pas mourir. Mais ils sont morts parce qu'il n'y avait personne pour les prévenir. Dieu comptait sur toi. Dieu pensait que toi tu allais être disponible pour écouter. Mais même toi tu n'étais pas disponible pour écouter. Tu étais dans la distraction de chaque jour. Et tu as manqué l'occasion d'écouter Dieu pour empêcher cette mort-là. Il y a des morts qu'on peut empêcher. Il y a des morts qui ne sont pas des morts. Les gens qui sont morts au temps de Noé, ils sont morts parce qu'ils ont refusé d'écouter la révélation. Sinon, ils n'allaient pas mourir. S'ils avaient écouté Noé, ils n'allaient pas mourir. Tu n'aimes pas la solitude, tu vas rater les moments où Dieu pouvait te révéler l'avenir. Les manques de moments de solitude vont t'empêcher de connaître les plans de Dieu pour le sauvetage de ceux-là que tu aimes. Il y a des informations de l'avenir des autres
qui t'échappent parce que tu es un aigle qui veut vivre comme un poussin. Tu veux vivre en compagnie, en colonie, comme des poules, comme des coqs. Et enfin, si tu veux imposer un leadership efficace, le leadership veut dire simplement influencer les autres. C'est ça le leadership. Leadership, c'est post-été, c'est fonction, non. C'est quelque chose de naturel. Les gens sont prêts à t'écouter, à te suivre. Et si tu veux imposer un leadership puissant, un leadership efficace, qui fait que le peuple t'écoute, parce qu'ils ne peuvent pas accéder aux choses auxquelles toi tu accèdes, alors ils te font confiance. Ils préfèrent t'écouter toi. Et ils ne peuvent pas accéder à cela. Ils préfèrent t'écouter. Si tu veux accéder à ce genre de leadership, il faut aimer les retraites. Moïse écoutait Dieu. Le jour que le peuple a dit, nous-mêmes aussi nous voulons écouter Dieu, que Dieu nous parle. Ils n'ont pas pu supporter Dieu leur parler. Mais Moïse était affectionné aux choses d'en haut. Cette voix-là, qui grondait dans les oreilles du peuple, dans les oreilles de Moïse, ça ne grondait pas. Moïse pouvait rester dans la présence de Dieu, dans le feu de Dieu, dans cette voix tonitruante, cette voix qui grondait comme le bruit des grandes eaux. Il pouvait rester dans cette présence-là pendant 40 jours et 40 nuits. Le peuple n'a pas supporté. Le peuple a dit, Moïse, toi-même reste là-bas. Écoute Dieu. Quand vous aurez fini, viens nous dire. Nous, on ne supporte pas d'écouter Dieu. Un leadership incontournable. Un leadership nécessaire. Ils ne savent pas faire sans lui. Parce que c'est lui qui a les instructions qu'eux ne peuvent avoir. Ils ne peuvent pas accéder à cela. Monte. 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 Il y a des gens ici qui nous retardent. Il y a des gens ici qui nous empêchent à toucher aux provisions que Dieu nous a données. Quand Dieu t'envoie ici, Dieu t'a envoyé ici parce que ta destinée est liée à la destinée de ces lieux. Dieu ne peut pas t'envoyer ici s'il n'a pas placé une partie de la provision entre tes mains. C'est parce que Dieu a placé une partie de la provision entre tes mains qu'il t'a maintenant envoyé. Je vais le dire autrement. C'est parce que tu es destiné à être ici avec ces hommes et ces femmes, entendre les choses que tu entends maintenant, que Dieu a pris une partie de la provision qu'il a placée entre tes mains. Cette provision qu'il a placée entre tes mains, c'est pour faire avancer cette œuvre. C'est pour soutenir des hommes et des femmes qui travaillent ici. C'est aussi pour ta famille. C'est aussi pour tes enfants. Maintenant, toi, tu traînes parce que quand on te donne la nourriture, du temps, toi, tu n'écoutes pas. Soit tu n'es pas là, soit tu ne saisis pas. Parce que tu es dans la distraction ambiante. Tu nous mets en retard. Regarde ton voisin, dis-lui, ne nous mets pas en retard. Regardez notre voisin, dis-lui, ne nous mets pas en retard. Dis-lui, ne retiens pas les choses de Dieu. Dis-lui ça. Regardez notre voisin, dis-lui, n'obscurcis pas les voies du Seigneur. Dis-lui, alors monte. Dis-lui, alors monte. Dis-lui, alors monte. Dis-lui, alors monte. Dis-lui, il faut monter. Dieu nous attend dans les hauteurs. Est-ce que tu peux le dire avec conviction? Est-ce que tu peux t'élever à le dire à 3 personnes? Dieu nous attend dans les hauteurs. 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 Dieu nous attend dans les hauteurs.
Est-ce que tu peux regarder quelqu'un et lui dire, je suis un aigle? Dis-lui, je suis un aigle. Va dire à quelqu'un, peut-être que je ressemble encore à un coq, mais ça, ce n'est pas ma taille, je suis un aigle. Dis-lui ça. Dis-lui, ça, ce n'est pas ma taille, je suis un aigle. J'ai la révélation des aigles. Je vole comme un aigle. Je monte comme un aigle. Je navigue dans les tempêtes comme un aigle. Je navigue dans les ouragans comme un aigle. Je ne suis pas un moineau. Je ne suis pas un moineau. Je ne suis pas un moineau. Je ne suis pas un vautour. Mais je suis un aigle. Je suis un aigle. Je mourrai comme un aigle. Je ne vais pas mourir comme un moineau. Je ne vais pas mourir comme le coq. Je ne vais pas mourir comme une poule. Je vais mourir comme un aigle. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te raconter une histoire et je vais finir par là. Hier, j'étais en train... Assieds-toi une minute. Hier, j'étais en train de parler du fait qu'il faut acquérir de l'assurance. Il faut acquérir de l'assurance. Tu peux avoir un talent, tu peux avoir un don, mais que tu n'exerces pas parce que tu manques de l'assurance. Et quand je suis rentré à la maison, je suis tombé sur une vidéo, une histoire que je connais. Mais je suis tombé encore sur ça, où Benson Idahosa explique. Il explique à une église, je crois que c'est une église américaine. Et parmi les pasteurs qui étaient là, c'était une grande conférence. Je voyais encore Benny Hinn. Il était encore tout jeune là, Benny Hinn. Alors, tous étaient en admiration. Dans la salle, il n'y avait aucun noir, il y avait Idahosa, Benson. Et il expliquait comment il a commencé à ressusciter les morts. Comment ça a commencé. Et il dit ceci. Il dit un jour, son pasteur lui a dit que toi, moi, je ne suis pas appelé à ça, mais toi tu es appelé à ressusciter même des morts. Il dit, ah bon? Alors il est allé prier. Quand il a fini de prier, il est sorti dans tous les villages. Il demandait, est-ce qu'il y a un mort ici? Non, il n'y a pas de mort. Il va de porte à porte. Est-ce qu'il y a un mort ici? Non, il n'y a pas de mort. Est-ce qu'il y a un mort ici? On lui demande pourquoi? Il dit, parce que je cherche des morts à ressusciter. Il va d'avenue en avenue jusqu'à ce qu'il a trouvé les morts. Il a souffert, marché toute la journée. Il est arrivé dans une famille où il y avait un mort. C'était un enfant de 3 ans. Il dit, il y a un mort ici. Il dit, oui, il y a un mort. Pourquoi tu sais? Il dit, je suis venu le ressusciter. Arrêtez de pleurer, je suis là. Il n'a jamais ressuscité un mort. Mais il arrive, il dit, arrêtez de pleurer, je suis là. Il parle aux morts, il prie, rien, il fait tout, rien, il fait tout, rien. Il dit, attendez un peu. Il prend la Bible, il regarde l'histoire de la jeune fille que Jésus avait ressuscitée. Il lit l'histoire, dans l'histoire on a dit, Jésus avait demandé aux parents de sortir. Il s'est enfermé avec l'enfant. Lui aussi, il a laissé la Bible, il a dit, hey, vous, sortez. Je vais rester seul avec l'enfant. Il a fermé la porte. Il a fait tout ce qu'on avait dit là-bas. Et puis il a demandé, l'enfant s'appelle comment? On a donné l'enfant. Il a appelé l'enfant par son nom. Et il a réveillé l'enfant. Il dit, tu peux avoir quelque chose qui est en train de mourir en toi là, qui est en train de chômer. Il dit à l'enfant, l'enfant s'est réveillé. Quand l'enfant s'est réveillé, il est venu là donner l'enfant à ses parents. Et puis il a dit, oh, il faut que je lise jusqu'à la fin. Comment était l'histoire? Il a lu jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, on a dit que Jésus avait demandé qu'on donne la nourriture à l'enfant. Il dit, donnez la nourriture à l'enfant. Quand on est resté de donner la nourriture à l'enfant, il est parti. Il dit qu'il a cherché, il a continué à chercher tous les jours. Ça lui a pris 2 ou 3 semaines. Il ne trouvait pas de mort. La prochaine fois qu'il avait trouvé un mort, c'était un enfant de 8 ans. Il a fait la même chose. Il a ressuscité encore cet enfant. Et l'histoire de résurrection dans sa vie a commencé comme ça. Il ressuscitait tellement de morts, ce type-là. Mais ce qu'il n'a pas dit ce jour-là dans la conférence, c'est qu'il a aussi tué beaucoup de gens. N'oublie jamais que toute personne qui ressuscite tue aussi. Non, je vais le dire bien. Toute personne qui a la capacité de ressusciter, il a aussi la capacité de tuer. Fais attention.
faut être intelligent. Et les gens qui ont vécu avec Idahosa, la plupart de ces étudiants, je me rappelle encore du professeur King Wasso, qui dit que Idahosa de son vivant a tué plus qu'il n'a ressuscité. Mais un type qui ressuscitait beaucoup de morts, s'il peut tuer beaucoup, ça veut dire. Mais les gens qui mouraient, c'était des gens des têtus. Des gens qui aiment dire, il dit, toi tu crois que tu as le pouvoir de la vie et de la mort. Comme un jour il était en train de prêcher. Un pasteur lève la main, c'était une conférence des pasteurs. Il lui donne la parole, le pasteur lui dit, tout ce que tu as dit là est faux. Ce n'est pas biblique. Il dit, ah bon? C'est que moi, Idahosa, j'ai dit, ce n'est pas biblique. Il dit, ce n'est pas biblique. Un homme ne peut pas ravir, ne peut pas arrêter le ministère de notre homme. Le ministère vient de Jésus. Il dit, ah bon? Bon, je vais le démontrer par toi. Toi, là, je t'ai ravi le ministère. Il dit, jamais, Waya. Waya. Toi, tu ne peux pas me ravir le ministère. Jésus t'a appelé, Jésus m'a appelé aussi. Toi, tu peux pas me ravir. Il dit, je t'ai ravi le ministère à partir d'aujourd'hui. La Bible que tu as dans tes mains, là, c'est resté juste du papier. Tu n'as plus de Bible, je t'ai ravi aussi la Bible. Cet homme-là a dit jamais. Il avait une église de 800 personnes. Les dimanches qui a suivi, les gens venaient toujours 800 quelques. Les dimanches qui a suivi, 800 et 600. Le deuxième dimanche, 400. Les gens ont commencé à quitter l'église, à fuir. Ils ne savent pas pourquoi ils partent. Lui aussi ne comprend pas pourquoi les gens partent. Il a accéléré, ils ont fait le suivi, ils ont prié, ils ont tout fait. L'autre dimanche qui a suivi là, 200. Ils ont intensifié le suivi, la prière. Le dimanche qui a suivi, 34. Après 4 dimanches, ils étaient à combien? 34. Il y a ça voisin là, il y a une Bible non sauté, il y a ça. Il faut que vous ayez tant que vous avez un poule, un coq, un tumususu, vous naviguez dans un zambie, vous avez un aigle. Makambo bazoyo kana makambo zo kezadi différent. Ti pasteur wana tika na 5 personnes. Obi ke ya bongo, ya malédiction robambambati. So keza ya malédiction robambambati. Atika na 5 personnes. 5 personnes dans moi c'est dans kati, beau-frère dans na kati. Pas 5. Asali 2 ans ngwana ntuma kase kaka zo yokate batu ba biso papa kero senga pardon basambela pona yo zo pona ndengo zo komate oteki ba pantalon tsika ba pantalon mikuse ozo mona te oteki ba pantalon kala ozo boka ki des fini kanyon zoto ozo mona te. Est-ce que les aigles sont là? Que Dieu te bénisse abondamment. Ozobeta bien te. Ozobeta bien te. Ah oui. Oh, est-ce que tu peux acclamer Adonai? Est-ce que tu peux acclamer Adonai? J'attends quelqu'un qui peut acclamer Jésus. J'attends quelqu'un qui peut acclamer Jésus. Écoute-moi. Écoute-moi, voilà ce que nous allons faire. Nous n'allons pas perdre le temps, nous n'avons plus le temps. Tu as amené ta dîme, va déposer là-bas. Tu as amené ton offrande, va déposer dans les paniers de offrande. Le peu de temps qui nous reste, je veux que tu les passes à acclamer Dieu et à célébrer Dieu. Acclame-les, célèbre-les. Dépose ton offrande, fais vite. Dépose ta dîme. Adore Dieu avec tes acclamations. Adore Dieu avec tes acclamations.
acclames, parle. Pendant que tu acclames, parle. Pendant que tu acclames, parle.